l'enregistrement, on a fait une petite pause parce qu'on avait faim. Donc, moi, t'as mangé une banane, toi, j'ai vu, et moi, je me suis fait J'ai mangé une banane. moi, je me suis fait Ouais. une cuillère de miel parce que j'essaye d'un peu perdre ma bedaine. Donc, j'ai juste fait une petite cuillère de miel, ce qui est pas mal niveau sucre. Mais enfin, il faut quand même un petit peu savoir de quoi on parle. Donc, prochaine question. Puis-je m'entraîner uniquement avec cette méthode? Je dis pas de bêtises, on est bien là? Ouais, on en est Ok. là. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Donc, c'est une bonne question. Mais c'est puis-je La m'entraîner? réponse, Puis-je m'entraîner? oui, tu peux. Oui, alors c'est oui. On est d'accord. C'est oui. Maintenant, en fait, je pense qu'on y a déjà répondu à cette Ouais, bien sûr, question-là on a déjà parlé de plein de avec choses. tout ce qu'on a dit. Ouais, tout Tu à vois, fait. quand on a dit à qui elle s'adresse. Tout à fait. Quand j'ai parlé du fait de la personne qui doit réapprendre à descendre des escaliers aussi, apprendre à ramasser ses courses par terre, ses petits-enfants parce qu'elle est âgée, enfin tu vois, tout ça. Ouais. Est-ce que elle n'a pas besoin d'aller faire d'autres types d'exercices d'abord? Parce que travailler son muscle et son articulation en PPM, c'est peut-être pas sa priorité. Elle pourra y venir parce qu'elle elle serait peut-être intéressée pour plutôt le côté régénérateur, Ouais. cette personne-là. Donc il y a, en fait, je pense qu'on a déjà un petit peu répondu. Oui, tout à Si fait. maintenant on se dit, écoute, je suis culturiste, je veux m'entraîner, et en même temps j'ai cette idée de pas me flinguer, d'être efficace, tout ça, blabla. C'est un grand Ben oui. oui, là tu peux faire de la PPM pure. Voilà, c'est Tout à clair, fait. pas Tout de à fait. problème. Je pense que ça va être, malgré tout, la majorité des personnes qui vont s'intéresser à notre podcast. Donc, quand j'ai des échanges avec les personnes, moi, je réponds un grand oui. Et on a parlé des points négatifs, on a parlé des points positifs. Mais la question, c'est, si on en revient à la question de base ou à la question la plus pure qu'on peut se poser, en gros, c'est, je vais dire une connerie, j'ai mal au coude de manière atroce, j'arrive pas à m'entraîner de manière conventionnelle, mais en PPM, ça passe. Est-ce que je vais perdre mes triceps? La réponse est non, tu vas pas perdre tes triceps. Clairement pas. Voilà. Non, clairement pas. Donc ça, pour un angoissé du body comme moi, Ouais, ouais, ouais. tu dors sereinement. Complètement. Voilà. Donc moi, bon, on en a déjà parlé, comme tu dis, j'avais évoqué le problème de l'insertion des pectoraux, mais très bon exemple sur les coudes. Si tu dis, il y a une douleur, il y a un inconfort sur les coudes, ça va pas. Eh ben, tu mets tes pectoraux en pec deck, tu mets ton triceps en l'exercice qui te plaît. Moi, c'est l'extension à la corde. Et tu attends. Tu prends le temps qu'il faut et tu vas pas perdre ça à ton triceps ni ça à tes pectoraux. J'aurais même tendance à dire, moi j'ai été surpris de ça, que quand j'ai fait plusieurs mois uniquement en pec deck, j'avais un haut de pectoraux. Après, un pec deck n'est pas l'autre, bon, ok, soit. Mais sur mon pec deck à moi, j'avais un haut de pectoraux un peu plus galbé. Et ce que je voulais dire aussi, on n'en a pas parlé, et ça tu vas peut-être voir, comme tu as lu beaucoup d'études, etc. Je trouve que la congestion de la PPM n'est pas la même que la congestion classique. Il y a quelque chose de resserré dans ton muscle que tu ne retrouves pas. C'est encore une fois, c'est pas mieux ni moins bien, c'est différent. C'est comme si ton muscle était pendant 2-3 jours resserré. Tu as aussi ressenti ça? C'est une bonne remarque que tu fais là, et c'est ce que je disais au début. Donc les études scientifiques, c'est bien de les lire, de s'informer. Maintenant, il faut être un petit peu ouvert parce qu'on ressent des choses. Et la PPM, elle n'a pas été étudiée. Donc en fait, les gens la comparent sans la comprendre. Et donc il faut rester ouvert et humble par rapport à tout ça. Et donc ce que tu ressens, c'est tout à fait possible que ça ait lieu, que ça existe, que ça se passe dans ton corps. On sait qu'il y a deux voies principales de toute façon pour stimuler la croissance musculaire, enfin pour activer la croissance musculaire. C'est la voie d'activation de mTOR par des charges lourdes, un peu de dommage musculaire et ces choses-là. C'est la voie classique. Et puis il y a aussi la voie métabolique, de stress métabolique, d'aller faire des répétitions où on va accumuler plus de métabolites, voilà, lactate par exemple, ce genre de choses-là. Et on va avoir un gros pump, une grosse congestion. Et ces choses-là aussi sont prouvées des facteurs de croissance. Alors, avec la PBM, est-ce que tu as une congestion encore plus phénoménale? C'est possible. Il faut voir qu'avec le fait qu'on s'entraîne si lentement, peut-être que les capillaires réagissent différemment. Peut-être que la manière dont l'eau est attirée dans le muscle avec le temps que tu y passes et la manière dont tu l'entraînes est différente. Et que tout ça, ça crée quelque chose de différent. C'est possible. Moi, ce que je trouve, comparé à mes méthodes classiques, pour le moment, je m'entraîne énormément en volume parce que ça me convient bien, ça me permet de ne pas mettre trop de poids, j'aime faire pas mal d'exercices. Donc, ça me convient très bien. Mais on dirait que c'est une congestion
plus d'instants, plus illusoire, plus Moins profonde, moins moins pérenne. voilà. Elle va m'amener plus loin sur l'instant, effectivement. Hein, tu gonfles comme un ballon, comme une baudruche. Hein, là, tantôt, j'étais comme ça. Mais la PPM t'amène une contraction, une concentration. J'arrive pas à trouver le mot, mais la congestion du muscle va durer plus longtemps dans le temps et est différente. Le muscle est resserré. Il se resserre et par conséquent, il se dessine, il se redéfinit aussi. Je pense qu'on va plus profond, en fait. Je pense qu'il est possible, c'est vraiment que de la théorie, ça, mais il est possible que ça nourrisse plus en profondeur. Tu sais, le fait, comme tu es étiré beaucoup plus longtemps, et puis que tu resserres doucement, et lui, ton sang, tout ça, lui, il continue de circuler à une certaine vitesse. Donc, quand tu es étiré, il y a moins de sang dans le muscle, mais je veux dire, peut-être que du coup, il a plus de temps. Peut-être que c'est que je pense pas que ce soit que le temps sous tension qui compte ici. Je pense qu'il y a d'autres paramètres avec la PPM qui jouent, lesquels c'est difficile à dire. C'est là aussi tout le génie de Francis. Il a fallu un génie comme lui pour avoir le courage de créer une méthode aussi disruptive et avec autant d'effets bénéfiques qu'on ne comprend pas, que beaucoup de gens critiquent, mais qu'on ne peut pas dénier pour autant. Donc, tu vois, moi, je pense que tu as raison. Quelque chose qu'on peut dire, puis-je m'entraîner uniquement en PPM? J'aurais quand même envie de dire aux gens que bien sûr ils peuvent, mais le sel de la vie, c'est aussi l'exploration, la variété, et qu'il ne faut pas hésiter, tu vois, à aller explorer d'autres formes d'entraînement parce que vous allez apprendre des choses sur vous, sur votre corps, sur tout ça, quitte à revenir à la PPM, l'utiliser. Donc, à moins d'en avoir besoin pour des raisons citées plus haut, faire que de la PPM, eh bien non, mais en fait faire qu'une seule méthode, non. Aujourd'hui, je dirais plus ça, tu vois, parce que alors peut-être qu'à 50 ans, on a moins envie d'explorer, on a déjà fait le tour et on sait plus ce qu'il nous faut, on explore d'autres choses, mais voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je pense qu'il s'appelle Maxime, avec qui j'ai un petit peu échangé. Maxime Burato, quelque chose comme ça. Non. Qui m'a remercié en me disant merci de m'avoir fait découvrir la PPM. Donc c'est tombé sur une de mes vidéos, il va sûrement enchaîner avec les tiennes, ou il l'aura déjà fait depuis longtemps. Et puis avec Fitness Mag, c'est tombé sur une de mes vidéos à moi. Mais parce que c'est un culturiste qui a plus de 30 ans d'expérience. Et voilà, je peux comprendre que tu te dis, c'est la réponse à plein de problèmes actuels. Ce n'était pas la réponse à des problèmes que je n'avais de toute façon pas il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, non, on le dira jamais assez, mais la connaître, c'est essentiel. Bon, alors, encore merci Francis pour ça. Ouais, Francis, franchement, mille merci. Tous avec notre parcours, notre historique, on te remercie. Alors, il y a une question qui est très intéressante. Puis-je faire 2 muscles avec le protocole PPM, l'un à la suite de l'autre? Oui. Je suis là. Alors, oui, c'est ça. Oui, on peut. Mais est-ce que c'est bien de le faire? Parce que oui, on peut, évidemment. Mais est-ce que c'est bien de le faire? Moi, ce que je vais répondre. Alors, la réponse de Francis à ça, ce serait probablement que tu peux, mais que c'est dangereux. Parce que tu risques de creuser un trou trop profond dans le sable, de créer une dette énergétique trop profonde, en fait. Et donc, tu risques de dégrader à la fois ta récupération pour le muscle que tu as bien travaillé, qu'en même temps, tu n'auras peut-être plus assez d'énergie pour stimuler l'autre muscle, et donc tu vas le fatiguer pour rien. Donc tu vas diminuer la récupération du premier, pas stimuler le deuxième, empêcher de l'entraîner le lendemain correctement. Donc en fait, c'est un risque parce que tu n'arriveras peut-être pas à refournir un effort extraordinaire à la suite. Parce qu'il faut le dire, l'effort est extraordinaire, parce qu'on sait que nerveusement, c'est très dur, mentalement, c'est très dur. C'est pour ça que je l'ai aussi souligné dans un peu mes points négatifs pour la méthode. Maintenant, tu peux quand même le faire, et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Quand je me suis entraîné en PPM, j'ai rarement fait un seul muscle, j'en ai quasiment toujours fait 2. D'accord, intéressant ça. Ouais, parce que j'avais quand même ce souci, ne serait-ce que de m'entraîner sur une semaine, ou quasiment une semaine, là, parce que je travaille du lundi au vendredi, c'est plus facile. Pour les raisons que tu as évoquées là tantôt. Ouais. Donc on peut tout à fait faire des combinaisons de muscles intelligentes. J'irai pas forcément jouer trop sur les antagonistes, sauf si c'est biceps, triceps, mais sur des gros antagonistes comme au niveau des cuisses ou des pecs dos et toutes ces choses-là. Mais par exemple un pec triceps, un plus petit muscle, un dos biceps, un pec épaule, un mollet ischio, combiner 2 muscles comme ça, moi je trouve que ça se fait très bien.
On fait un protocole PPM complet sur le premier plus gros muscle, le plus difficile, le plus Bien gros, sûr, le plus oui, taxant. c'est évident. Et après, on enchaîne avec un protocole PPM que j'appelle réduit sur le deuxième muscle. Donc, comme on a le premier muscle en échauffement, on a probablement moins besoin de s'échauffer articulairement, Je comprends. cardiaquement, Bien sûr. et puis nerveusement. Nerveusement, on est là, on est dedans, ça y est, on est concentré et tout ça. Quelque chose, moi, comme je l'ai expérimenté aussi, que je trouve, tu me diras, je rebondis, hein, comme tu es arrivé à un pic de concentration, de demande énergétique, musculaire, mentale, etc., revenir à la phase 1 est compliqué, je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, alors, avec ce que j'explique là, il y a tout de même un risque. Il y a tout de même ce risque que si on avait que l'énergie pour stimuler le premier muscle, il faut être capable de se dire aujourd'hui, je ne fais pas le deuxième. Il faut garder ce recul-là. Maintenant, quelqu'un qui a 20 ans, qui est étudiant, qui a moins de stress, moins de contraintes dans la vie, lui, il aura peut-être aucun problème à faire toujours de muscles. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, il faut s'écouter, etc. Ok, bon, je le mets de côté, je suppose que tout le monde a ça en tête. Donc le protocole PPM réduit, ça va être quoi? Ça va être simplement tu fais une série de phase 1, de 12 à 15 reps, tu sais, tu te situes à peu près en milieu de phase 1. Donc, juste pour ressentir le mouvement, te mettre dedans, te concentrer, tu te mets pas de pression, 12 à 15, tu t'arrêtes pas sur un chiffre strict, là, tu n'es pas prêt à supporter un chiffre strict sur une série d'échauffements, je pense. Okay. Et après, tu rentres en phase 2, et là, ta phase 2, tu fais une phase 2 peut-être aussi un peu réduite, où tu vas faire seulement 2 séries, une série à 6, une série à 8, par exemple. Ça peut être 7, 8, 6, 7, bon, ok, les chiffres sont que des guides, hein, faut pas me prendre à la lettre, c'est par rapport à toute la sensation et tout ça. Et donc tu fais seulement que 2 séries, donc à nouveau tu gardes une série où tu ne fais pas un peu de volume ou de fatigue qui pourrait être inutile, tu n'en as pas besoin à ce niveau-là. Et puis tu vas en phase 3, et en phase 3 tu fais peut-être 1 ou 2 séries, probablement une si c'est un petit muscle et que tu es vraiment dedans, une série. Et donc tu vois que ton protocole PPM réduit, tu auras pris 3-4 séries, 4 séries, allez on va dire. Donc tu y es beaucoup plus. Tu es dedans beaucoup plus rapidement, tu rentres dans le vif du sujet beaucoup plus vite et tu peux quand même être très performant, typiquement un pec triceps, un pec side deltoïde latéral, tu vois, des trucs comme ça, tu peux y rentrer quand même très vite. Mais quand même peut-être à conseiller ou à réserver à des pratiquants expérimentés, parce que tu disais là tantôt les chiffres sont que des chiffres, mais c'est quand même des repères. Hein. Ouais, c'est une très bonne remarque, merci de le mettre en avant. En fait, parce que si quelqu'un nous écoute et qui se dit ah super, je peux faire la PPM comme ça et il la pratique pas, il va se planter. Hein. Oui. En fait, il faut avoir fait des protocoles complets sur chaque muscle, chaque exercice. Il faut connaître la base. Voilà, si tu veux faire pec, triceps, développé couché, extension plus haute la corde. Il faut que tu aies fait du développé couché, PPM complet, classique. Il faut que tu aies fait une séance où tu es venu que pour ça, à faire tes triceps, que comme ça. Il faut que tu maîtrises cet exercice, que tu maîtrises le protocole. Et quand tu le maîtrises, c'est là que tu vas pouvoir les combiner efficacement. Mais il faut avoir cette expérience en amont et tu fais bien de le mentionner. Mais si tu l'as, moi je dis que c'est possible parce que je l'ai fait pendant très longtemps. Oui, je comprends. Il y a une différence en fait entre le protocole de base, qui est notre repère. Ouais. La méthode de base qui est notre repère. Et quand on devient très expérimenté, on peut se permettre des petites choses comme ça qui pour plein de raisons, peuvent mieux nous convenir. Donc ça, c'est quand même super intéressant aussi parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'apprends grâce à notre podcast du jour. Moi, je suis quand même toujours resté sur l'idée, c'est ça et c'est pas autre chose. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi pour moi de l'apprendre. C'est plus quelque chose qui vient de moi que de Francis. Non, mais d'accord, mais tu l'as expérimenté, tu sais que ça fonctionne. Et oui, on sait bien, la PPM, comment dirais-je, comment elle est, la méthode pure, c'est pas ça. Mais pourquoi pas en fait? Et je pense aussi que c'est une bonne manière de permettre à quelqu'un de continuer de se faire plaisir avec la PPM, tout en trouvant pas un juste milieu, mais un compromis avec son besoin de peut-être s'entraîner plus de muscles parce qu'il s'entraîne moins souvent ou qu'il veut une fréquence plus haute. Et c'est un compromis qui marche. Ouais, bah oui, si tu l'as expérimenté, donc c'est le but aussi des échanges.
Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Puis-je faire du muscle en protocole l'un à la suite de l'autre? Donc, ça, on vient de dire. Puis-je faire un protocole PVM complet sur un muscle? Ah oui. Ça, c'est aussi des questions qui reviennent. Et je pense même que dans un podcast que tu avais fait, tu en parlais. Donc, puis-je faire un protocole complet PPM sur un muscle, évidemment, et puis enchaîner d'autres exercices en méthode classique sur ce même muscle. Sur ce même muscle. Donc, tu as fait tes triceps à la corde, tu as fait toutes tes séries PPM, et puis tu te dis, ah ouais, mais non, ça va pas, parce que si j'ai pas fait la longue portion, si j'ai pas fait ça, mon triceps, il va jamais se développer. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Je suis d'accord. Il ne faut pas le faire. Je suis tout à fait d'accord. C'est contre-productif. Totalement. Ça viole tout un tas de principes. Normalement, si tu as fait ton protocole PPM complet, tu es monté en puissance et ta dernière répétition, mais ta dernière série, elle a été l'apothéose. Ouais, je veux dire, tu as stimulé ton muscle, tu as fait un effort phénoménal et à partir de là, normalement, tu le ressens. Mais parfois on l'oublie parce que voilà, ou on n'a pas assez bien fait finalement la méthode. Mais je peux garantir que quand quelqu'un fait son protocole vraiment correctement, quand il fait sa dernière série, c'est terminé quoi. Son muscle est choqué. Je dis pas choqué au sens, mais il a été vraiment stimulé, etc. Et tu ne ressens pas le besoin de faire autre chose. Si tu ressens le besoin d'en faire plus, c'est qu'en fait probablement il faut que tu continues ton protocole PPM, tu refasses une série, tu continues puisque tu n'as pas été assez haut en effort. Oui, mais il peut y avoir une réflexion, pas d'ego, mais d'angoisse. Cet exercice a travaillé le muscle sous un certain angle. Il me manque tout un tas d'angles pour stimuler l'ensemble de mon muscle. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, par exemple, dans mes questions. C'est une bonne remarque, ouais. Alors, il faut savoir que il y a très peu de muscles pour qui ça a vraiment du sens de parler de différents angles. Les pectoraux, parce qu'ils sont en forme pas le ventilo, là, mais l'éventail. D'éventail, merci, voilà, chercher le mot, ouais, c'est la fin de journée. D'éventail. Les trapèzes aussi, ils ont cette forme d'éventail. C'est vraiment les deux muscles qui justifient fortement de varier les angles. Pour le reste, franchement, c'est pas vraiment une question d'angle qui va revenir, c'est plutôt une question d'étirement, de où est-ce que tu vas placer le profil de force de l'exercice. Donc, comment matcher le profil de résistance de l'exercice avec le profil de force du muscle. Donc, est-ce que tu vas avoir un exercice qui est surtout difficile pour le muscle dans la partie étirée, dans la partie moyenne ou dans la partie raccourcie? C'est la différence qu'on va avoir simplement entre, par exemple, des curls biceps inclinés avec des curls biceps debout et puis des curls biceps en crucifix comme ça à la poulie. C'est exactement ça. Donc là, il y a un intérêt à faire ces exercices-là puisque on va stresser le muscle dans des portions différentes. Et ça peut être intéressant. Savoir aussi que même si on peut recruter tout son muscle avec un exercice en PPM, ce que la recherche nous dit aujourd'hui, donc c'est pas de la recherche PPM bien sûr, c'est de la recherche générale, c'est que malgré tout, tu vas faire tes curls et peut-être que même si tu as engagé tout ton muscle, tu vas avoir une croissance plutôt par là, mais pas forcément autant ailleurs. Ça, c'est un sujet qui n'était pas clair encore il y a quelques années, et ça va encore évoluer et ça va être un débat. Mais au final, ce qu'aujourd'hui les chercheurs dans le domaine disent, c'est qu'en fait, varier certains exercices, c'est aussi une manière d'aller chercher une croissance plus globale dans le muscle, puisqu'on ne peut pas forcément vraiment dire où ça va se passer davantage. Alors c'est un peu... est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul, là? Bon, je répète ce que j'ai entendu des scientifiques. Pourquoi pas et en tout cas, ça justifierait de peut-être varier un petit peu parfois des exercices. Alors pas changer d'angle au biceps, ça n'a pas trop de sens. Changer le poignet, ça change juste sur l'activation de différents muscles avant-bras, ça change pas sur le biceps en tant que tel. Mais ça peut être intéressant quand même d'aller explorer des exercices différents. Et je dirais que dans ce cas-là, il faut faire une séance avec son curl debout ou assis, sa séance avec le biceps raccourci, donc, mais pas faire une séance et de vouloir faire les deux en même temps. Donc pour les gens qui sont inquiets de ça, on fait cette séance-là à fond sur l'exercice choisi, et si on est inquiet d'un angle, etc., chose qui moi personnellement ne m'inquiète plus. Hein. Oui, pareil. J'ai complètement dépassé ça parce que mon expérience me l'a fait comprendre. Je pense notamment à mes biceps. Je ne sais plus faire que du concentrique, donc c'est-à-dire des
des exercices au câble où il n'y a pas de phase de retour, mon biceps, il n'a pas changé d'un poil. Alors, évidemment, il y a peut-être une différence entre quelqu'un qui doit créer et quelqu'un qui entretient. Ça, je dis pas. C'est peut-être encore un... Ouais, je ne sais pas non plus. Voilà, je partage ces informations-là avec nos auditeurs. Ouais. Mais non, moi, je me prendrais pas la tête avec ça. Mais je peux comprendre que c'est une inquiétude. Et donc, il vaut mieux se dire, ce sera pour la séance suivante. Ouais. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais de la variété, c'est le sel de la vie. Donc, ça peut être bien aussi d'aller explorer d'autres exercices, complètement. D'explorer des sensations. Maintenant, pour moi, voilà, le curl, le biceps, coude le long du corps, debout, ou assis, je veux dire, il est excellent. Il y aurait, en supination, il y aurait que ça à faire, ça suffirait. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est plus des plaisirs personnels. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même peut-être cette idée que c'est bien d'aller explorer autre chose parce qu'il y a peut-être quelque chose à gagner par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si c'est vrai. Tu as fait une vidéo il y a pas très longtemps, un an et demi, je sais plus, tu as fait une vidéo sur le hack squat. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas, effectivement, parce que un squat libre en ppm, ça doit être quand même sacrément chaud. Là, tu es quand même... Bon, moi, j'aime pas du tout le hack squat pour plein de raisons, mais des raisons personnelles. Mais en ppm, on n'est de toute façon pas sur des poids extraordinaires, donc le hack squat peut du coup devenir très sécuritaire. Et oui, pourquoi pas le faire sur un hack squat? Oui, là, le hack squat, ce qui était intéressant, c'est que ça retirait un des plus gros défauts du squat libre, c'était le manque de stabilité. Tu pouvais donc te concentrer davantage sur tout ce que la ppm nous fait découvrir comme difficulté en retirant un parasite. En fait, à retirer un parasite. Et tout à fait. Et surtout, c'était vraiment important pour aller très bas et prendre le temps en bas et être maître du bas, tu vois. Devenir le maître de la position la plus basse possible. Ouais, je comprends. Donc voilà, plutôt à ne pas se prendre la tête avec ça et se dire que ce sera pour une prochaine séance. Oui. Et donc, c'est contre-productif d'aller au-delà de son protocole ppm. Et si on en ressent vraiment la capacité et le besoin, c'est clairement qu'on n'a pas été assez loin dans son protocole. Alors, question très similaire. Donc, je fais mon pec deck en ppm complet. J'ai fait toutes mes phases. Mais maintenant, j'ai envie de faire un autre muscle classique. Ouais, si c'est un autre muscle et qu'il y a moins de chevauchement, du coup, il n'y a pas de chevauchement... pourquoi pas? L'inquiétude ici, dans un sens ppm, c'est les ressources. Bien sûr. Si les ressources sont entamées, on risque à nouveau de ne pas forcément apporter quelque chose de conséquent au nouveau muscle et on risque de ralentir la progression du premier. Je peux comprendre l'envie de faire ça dans l'idée justement de rester peut-être dans une semaine, afin que quelques séances, ça peut fonctionner. S'inquiéter de... Bon, maintenant, je rebondis sur ce que tu viens de dire en ayant l'idée et l'expérience d'un protocole ppm réduit, comme tu as expliqué là tantôt, mais attention, réservé quand même aux très expérimentés, je pense. Moi, ce qui m'inquiète, c'est psychologiquement, quand tu es à fond dans ta ppm, c'est de bâcler. Je sais qu'après, j'ai encore envie de faire ça ou que je dois faire ça parce que je veux rester dans ma semaine. Moi, j'ai fait une vidéo sur la semaine. Il faut arrêter de s'enfermer dans la semaine. Mais bon, sauf si on est heureux dedans. Mais si c'est un stress, il faut se mettre dans autre chose. Je répète, si on est très bien dans sa semaine, parfait. Mais si on est mieux dans 10 jours, mettez-vous dans 10 jours. Il y a des gens qui me disent, mais je n'arrive pas. Du coup, ils font rien. Parce qu'ils croient qu'ils doivent être dans la semaine. Tu vois ce que je veux dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait de bâcler. Comment veux-tu aller donner tout ce que tu as dans ton dernier développé couché, en phase 4, en phase 3 même, parce que c'est quand même atroce, ou même la série 8 de la phase 2, en te disant, mais après, je fais encore ça. Dangereux. On en revient à ce qu'on disait au début, tu sais, quand tu pars de la salle en étant au plus haut de ta motivation, puisque tu viens de faire une superbe série, tu es content de toi. Si tu pars maintenant, ta motivation reste très haute. Et entretenir sa motivation, quand on veut s'entraîner sur le long terme, c'est hyper important, parce que sinon, on risque de se dégoûter à un moment donné. Et on va se blesser un peu, on va se dégoûter, et puis on va s'engueuler avec sa femme ou son conjoint, et puis en fait on va plus revenir avant un mois, parce qu'on aura un mauvais cycle, tu sais, qui démarre. Et ça peut arriver, faut pas croire. Donc en fait, c'est important de soigner sa motivation aussi, et donc de pas se dégoûter. Donc moi je pense, comme je le disais, en fait on peut. Si on fait un deuxième muscle, j'aurais tendance à dire c'est peut-être plus intéressant de rester en ppm, puisqu'elle a aussi ce côté du coup respectueuse des ressources. Donc et puis on reste dans la même optique, c'est probablement plus facile.
Maintenant, il y a toujours les risques, que ce soit en PPM ou pas, il y a toujours ces risques de dépenser des ressources de manière contre-productive. Bon, ça il faut voir où on en est, où chacun en est ce jour-là, à ce moment-là. Mais pourquoi pas plutôt les gens de les faire basculer sur un exercice de mobilité, éventuellement des étirements si ces gens savent s'étirer. Bon, il y a des débats sur ce qu'il faut s'étirer ou pas, mais c'est conseillé dans le protocole. Hein. Dans le protocole, on s'étire. Je dis pas de bêtises, hein. On s'étire, on étire le muscle sous tension. Oui, c'est ça. Oui, on cherche pas. Il n'y a pas d'étirement, je veux dire, de yoga, tout comme ça. Non, bien sûr. Mais par exemple, je suis en train de faire mes pecs. Je peux un peu me mettre comme ça, c'est conseillé. Oui, ok, je vois à quoi tu fais référence. D'accord. Moi, là, je parlais pas de petits stretching, d'échauffement. Oui, pardon, c'est moi qui me t'aide à réaligner les tensions dans les fibres, à te préparer aussi un peu toi, après ta journée voûtée ou je sais pas quoi, à accepter ces positions-là. Donc ça, oui, ça, d'accord. Non, je parlais d'un étirement de minutes, enfin, tu vois, des étirements de stretching classiques. Mais pourquoi pas se donner un espace de retour au calme à la salle. On rêve parce que le protocole, il a duré 3/4 d'heure. On peut se donner 20 minutes, faire un peu de mobilité, faire un peu de stretching, faire un peu de respiration. À un moment donné, moi, j'ai beaucoup exploré ça aussi, de faire des techniques de respiration que j'ai appris en Ayurveda pour aider à rebasculer le mental tout de suite dans un mode parasympathique et tout de suite enclencher un mode récupération et reprendre une vie, voilà, tu vois, et de rester en parasympathique au maximum en dehors de la salle et de regarder le sympathique, l'activation nerveuse sympathique pour l'entraînement uniquement. Donc j'avais joué avec ça un peu, voilà, tout ça c'est donc plutôt basculer sur. Mais concernant ce que tu expliquais pour la mobilité, etc., un beau jour, en tout cas moi c'est mon cas, moi je n'ai même plus le choix. Moi ça fait partie. Il y a deux grandes choses que j'ai énormément améliorées ces 5 dernières années dans mes entraînements, c'est mon échauffement et ma récupération après l'entraînement. J'ai 2 protocoles, schéma, ou en tout cas j'ai 2 manières de faire qui me prennent. C'est pour ça que mes entraînements sont très longs, mais quand je dis mes entraînements sont très longs, il y a des phases dans mes entraînements. J'en reviens à la conventionnelle, hein, je parle pas de la PPM. La PPM, tout ça a déjà été pensé presque dedans. C'est pour ça que j'ai été renvoyé des petites choses dans mon conventionnel. Mon échauffement est beaucoup plus pensé parce que je n'ai pas le choix. Et ma récupération après l'entraînement, étirer mon dos, j'ai une machine formidable. Tous les gens connaissent la table d'inversion pour les lombaires, mais très peu de gens connaissent la chaise. Moi, j'ai la chaise d'inversion qui est 10 fois mieux. Je l'ai présentée sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir. Et voilà, et notamment, moi, ce que j'adore, c'est le fameux rouleau de massage que j'ai acheté chez Christophe Cario. Je me donne, je le fais systématiquement. Il n'y a pas d'un oui, mais non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, je vais le payer. Je prends le temps d'utiliser mon rouleau et c'est le jour et la nuit. Ah oui, bah écoute, moi je suis inconvaincu aussi, hein. J'ai 2 rouleaux, 4 balles de massage, j'ai acheté une canne de massage récemment. T'as pas le choix. La mobilité, ça fait aussi partie de ma vie. Hein. Tu n'as pas le choix si tu veux continuer. Il y a peut-être des génétiques favorables qui passeront à travers tout, sans doute. Non, mais il faut comprendre qu'on utilise nos corps et on souffre tous de la position assise trop longue tous les jours. Et rien que pour ça, eh ben, il faut qu'on ait ce genre de thérapie tout seul. On ne peut pas avoir un kiné qui nous passe 3/4 d'heure tous les jours. Donc, pour moi, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie de ces moments à se donner aussi pour rester en bonne santé. Mais donc, transit pour la prochaine question. Puis-je utiliser la PPM dans le cadre d'une blessure? On a déjà répondu. Hein, on va peut-être en parler. Ouais, on a déjà répondu. Bon, là, on parle des blessures physiques classiques. Hein. Bien entendu que si t'as un os cassé ou si t'as une déchirure forte, bon, tu peux pas. Hein. Ah non, moi j'ai eu Tu peux utiliser pour d'autres muscles. Ah bien sûr. Ah oui, voilà, intéressant, ouais. T'as le bras dans le plâtre, tu peux aller faire de la leg extension. Par exemple, bien sûr. PPM, c'est moins stressant, je veux dire, parce que comme c'est doux, lent et calme et tout ça, tu pourrais peut-être pas forcément. Je me souviens, moi, je m'étais un peu déchiré un petit peu le grand rond quand j'étais au Gabon en faisant du wakeboard. Les gens se blessent facilement au wakeboard. Bon, je m'étais un petit peu déchiré le grand rond, donc j'avais été bloqué pendant un certain temps et j'avais quand même pu faire d'autres parties du corps en PPM. Bien sûr. Tu vois, alors qu'en conventionnel, j'aurais pas pu parce qu'en fait, il y avait trop de tension dans mon corps. Par exemple, le squat ou n'importe quoi, t'as quand même des tensions en fait, ça me faisait mal. Mais en PPM, j'ai pu faire plus de choses et sur d'autres muscles. Bon.
Non, la PPM permet lors de blessures. Moi, quelque chose que j'avais expliqué j'avais fait un peu un monologue sans me filmer sur la PPM sur ma chaîne. Je parlais de tout ce qu'elle m'avait apporté. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est que tu es blessé, peu importe quoi, peu importe. Et l'entraînement conventionnel est vraiment très, très, très compliqué, sauf si tu es un acharné, ou alors même tu risquerais d'aggraver ta blessure, donc n'est pas recommandé, il ne faut pas le faire. Tu sais qu'il ne faut pas le faire. Mais la PPM, par contre, passerait. La PPM peut être la solution. Mais le gros point positif, pour pas répéter tout ce qu'on a déjà dit, c'est le rythme. Tu restes dans un rythme d'entraînement. Parce que le drame pour beaucoup de gens qui se blessent, c'est les semaines passent, les mois passent, et va revenir à l'entraînement, c'est pas facile. Toi et moi, on est des acharnés, on aime ça, on va y retourner parce que on attend que ça. Ouais. Mais ceux qui étaient dedans, un peu malgré eux, avoir une solution comme ça qui te fait garder le rythme, tes repas protéinés, aller t'entraîner le soir, bien récupérer ton mode de vie culturiste. Je le répète, pour moi, un culturiste, c'est pas forcément un gars qui est à 1 gramme de testostérone par semaine. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Un culturiste, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui prend soin de son corps et qui veut avoir un aspect physique. Bon, bref, soit. Garder le rythme, je trouve que c'est très, très intéressant et la PPM permet ça. Oui, et puis tu sais, on le disait tout à l'heure, l'importance de maintenir du mouvement pour ne pas le perdre, ou maintenir du mouvement pour mieux récupérer. Ouais. Voilà, donc il faut continuer de faire des choses. Et la PPM, elle a ce bon côté-là. Oui, mais c'est ça le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais si je vais pas à la salle et si je fais pas mon développé couché à 100 kilos, ça sert à rien. » T'as vraiment rien compris encore. Hein. Oui, lui, il part de loin quand même là. Ouais, mais non, mais blague à part. Et il faut accepter. Je veux dire, ça fait partie de ce qu'on apprend dans la vie. Hein, qu'il y a des hauts, il y a des bas, et quand il y a des bas, on peut quand même marcher, on peut quand même faire des choses. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde apprend en se blessant. Oui, bien sûr. Et je le répète, il y a probablement des morphologies, des génétiques incroyables qui passeront au travers de toutes les blessures ou qui les découvriront que très tard. C'est vrai. Moi, je les ai découvertes assez tôt. Je pense que toi aussi, hein, tu as quand même quelques blessures. Donc, bon, est-ce que ça nous oblige à nous poser d'autres questions? C'est évident. Tu sais, moi, quand j'avais 21, 22, 23, 24, mes problèmes ont commencé vers 25 avec mon hernie discale. Avant, j'avais jamais eu de problème. Ma fracture du bras, c'était une bêtise. Bon, j'ai 2 vis dans l'épaule, 2 vis dans le coude et une barre, mais je m'en suis remis en 3 mois. Donc, tu sais, il y a rien de, c'est pas dans l'articulation, c'est pas dans les tendons. On m'a mis une barre, basta. En 3 mois, j'étais à la salle, enfin même pas, j'étais à la salle du jour au lendemain. Mais je veux dire, en 3 mois, je savais tout à fait tout refaire. Mais moi, j'arrivais à la salle, je prenais les haltères les plus lourdes et je les poussais directement. C'est l'erreur du débutant. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu vas aller dire à un gamin aujourd'hui, tu vas dire, ouais, fais pas ça. Combien vont t'écouter? 1 sur 10? Ils apprendront comme on a appris. Ils apprendront comme on a appris, tu sais tout. J'ai l'air d'être un vieux con, mais voilà, il faut que je laisse se fasse, je suppose. C'est comme ça dans tout. Mais c'est vrai que c'est con, hein, que quand t'as... Moi, j'étais pas vraiment comme ça, mais... Ouais, si, quand même, sans doute. En tout cas, ouais. T'as beau dire, tu dis, ouais, mais moi, je pensais que j'aurais jamais de problème d'articulation avant mes 40, 50 ans, quoi. À 25 ans, ça a commencé. Je me suis entraîné très très dur, je dis pas, mais il y en a plein qui s'entraînent très dur. Parfois, il nous arrive des drames pour qu'on apprenne des choses et qu'on aide d'autres personnes. Et oui, c'est le chemin de vie. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, puis-je faire une prise de masse en PPM? Parce que souvent les gens me disent, je m'excuse, souvent les gens me disent, une sèche, ça leur paraît normal. Je sais pas si toi aussi on te parle de ça. Oui, une sèche en PPL, je peux le concevoir, mais une prise de masse en PPM, je ne le conçois pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, c'est faux. Bien sûr qu'on peut faire une prise de masse en PPM, bien sûr qu'on peut faire une sèche en PPM. Je veux dire, et c'est quasiment vrai avec toutes les méthodes. Oui, on est d'accord. En fait, l'entraînement, ça va être l'outil pour stimuler la croissance du muscle ou maintenir le muscle quand on est en sèche ou prendre de la masse quand on est en période de prise de masse. Puis après, ça se jouera avec beaucoup de nutrition. Hein. Oui. Voilà, ça, c'est évident. Bien sûr. Donc, je veux dire, là, ça va se faire comme ça. Je pense que la question, c'est est-ce que la PPM... Alors, la prise de masse en PPM, comme je dis, on en revient quand même au problème, selon moi, de la fréquence qui est un petit peu trop basse. D'accord. Ça, c'est une chose. Surtout si on veut être rapide et qu'on est jeune. OK. Quand on est jeune, on peut se permettre plus d'erreurs, on peut se permettre plus lourd,
Au pire, si on se blesse en plus, souvent on récupère plus facilement. Donc bon, si on est pressé, que l'été arrive, qu'on va en colo avec la plus belle fille de la classe, et voilà, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais voilà, on peut faire aussi autrement. Mais on peut faire en ppm. Est-ce que la ppm c'est le plus optimal pour la prise de masse? C'est là que la réponse elle est plus délicate parce qu'en fait c'est pas une réponse simple, c'est pas une réponse scientifique, c'est une réponse de si tu te blesses en faisant le guignol avec des poids trop lourds, ouais la ppm ce sera mieux pour toi parce qu'elle va t'aider à être plus intelligent dans ton approche. Maintenant si tu te fais un push-pull legs très intelligent et que tu vas utiliser des principes de la ppm et pas d'autres, ça peut être aussi super efficace. Donc il faut se faire un peu plaisir aussi, il faut s'écouter un peu, mais si des gens ont des craintes de se dire je ne peux pas prendre de masse musculaire en ppm, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pris de la masse musculaire en ppm, Francis a des clients qui ont pris de la masse musculaire en ppm, il a des clients qui ont gagné des concours de bodybuilding en ppm, je pense notamment à quelqu'un qui est devenu champion, je crois que c'était Norvège, enfin un pays du Nord, qui coachait comme ça, Scandinavie. Donc c'est possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, j'y crois aussi, j'en suis convaincu. Ouais. Ouais, moi j'avais encore une question, mais on en a parlé. Puis-je faire un superset en ppm? J'avais oublié que j'avais noté cette question. On en a parlé, et donc c'était oui. Ouais. Les super méthodes. Alors, par contre, il faut quand même préciser que le superset ppm, il y a deux manières de le faire. Il y en a une, donc le superset antagoniste, par exemple biceps, triceps, ça il vaut mieux éviter. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment pour les gens qui veulent gagner du temps et ils prennent beaucoup de risques. Ils prennent le risque de rater les biceps, de rater les triceps, ils prennent pas mal de risques. Donc ça, je le recommanderais pas. J'avais fait le test, j'ai été très déçu. Exactement, voilà. C'est pas recommandé. Ouais. Par contre, le superset intéressant, c'est celui dont on a parlé, c'est le superset classique de pré-fatigue, agoniste, quoi, où on va faire un exercice d'isolation sur un gros muscle, donc un muscle qui s'entraîne en polyarticulaire aussi facilement. Et puis on fait de la pré-fatigue avec, par exemple, le pec deck, le développé couché, leg extension et une variante de squat, des choses comme ça. Un pullover et un tirage vertical ou horizontal. Voilà, ce genre de superset classique pré-fatigué. Tout à fait. Bon, donc moi j'avais aussi récupéré une question qu'on peut essayer de traiter rapidement. C'était un exemple de programme ppm sur peu de jours. Ah oui, on en avait parlé. Ça revient souvent, ça. Ouais, donc un programme classique ppm, ça va être de l'ordre de, on l'a dit, 7 à 10 jours, en fonction de quel muscle on fait, qu'est-ce qu'on fait ou on fait pas, etc. Jusqu'où on peut descendre. Alors en fait, on peut resserrer, si on part de ça, donc mettons, on va faire pec, dos, biceps, triceps, deltoïdes latéraux, enfin les épaules, mais probablement qu'on va se cibler que sur un en supposant que ça a été géré avec les autres. Oui, tout à fait. Ischio, quadriceps, allez, si on est un petit peu méticuleux, adducteur, fessier, bon, si on est doué génétiquement, on va peut-être pas les isoler en plus, peut-être pas les fessiers, mollets, allez, on est à 10, tu vois. Ouais. Donc là, on est à 10 jours, donc c'est beaucoup, ça a toujours été trop pour moi. Je comprends, ouais. Donc je l'ai jamais vraiment fait tel quel. On peut commencer à les regrouper, il y a des regroupements très intelligents. Par exemple, mollet, ischio, moi je trouve ça phénoménal. J'ai toujours préféré les faire ensemble d'ailleurs. Je trouve que ni l'un ni l'autre ne sont si durs que ça en isolation en plus. Oui. Et j'ai toujours eu des meilleures sensations au leg curl après avoir mes mollets congestionnés et travaillés. Donc on peut regrouper déjà deux muscles comme ça. Si on continue un peu dans cette mouvance, on peut très bien faire un pec triceps, un dos biceps, et puis épaule abdos par exemple. Tiens, j'ai oublié les abdominaux, épaule abdos. Donc on fait des petits regroupements comme ça. Bon, ça peut être difficile du coup de venir s'entraîner tous les jours parce que là, on va avoir des jours qui vont être assez difficiles. Du coup, il faudra peut-être aussi intégrer plus de jours de repos. Ça, il faut y penser. Si on commence à cumuler les muscles ensemble, il va falloir surcompenser. On surcompense d'une manière, il va falloir surcompenser d'une autre. Donc, on s'entraîne plus tous les jours, on met des jours de repos. Et on peut réduire un petit peu déjà, tu vois, là, on était à 10 jours, on peut venir à sur 5 jours. Sur 5 jours, on peut cumuler à peu près 3 jours haut du corps, 2 jours bas du corps. On va avoir une séance bas du corps ischio-mollet
et une séance de quadriceps adducteur, quadriceps fessier, quelque chose comme ça. Mais ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que moi, et encore une fois, c'est justement ça l'intérêt, c'est qu'on va tous découvrir, appréhender, expérimenter la méthode de manière différente. Moi, ces longs temps de repos entre deux séances identiques ne me gênent pas. D'accord. Donc, voilà. Intéressant de savoir que pour un pratiquant, ça peut l'être, et moi, ça ne l'est pas. Comment expliquer ça? Je vais voir dans ma balance que les points positifs. Donc, tu avais parlé que la sollicitation musculaire était peut-être trop lointaine, la restimulation musculaire est trop lointaine dans le temps. Si on respecte le vrai protocole, la roue, il est sur 12 jours, non? Ouais. Moi, je vais voir tous les points positifs en me disant, j'ai une courte séance, parce que mes séances habituelles sont sur 2 heures, 2h30. Donc, ma séance PPM classique, pour moi, est courte. Et je vais foutre la paix à mon articulation pendant plus de 10-12 jours. Ouais. Donc, en termes de régénération, puisqu'on en parlait là tantôt aussi, mais encore une fois, ça va dépendre de tes attentes, de plein de choses. Donc, je pense qu'il faut, là, c'est important de jeter un petit peu le mot de génétique aussi. Oui, la régénération articulaire, ça va dépendre des uns des autres. Bien sûr. Je le disais aussi, tu sais, le milieu anabolique dans ton muscle, on n'est pas tous égaux. Donc, même pour une stimulation similaire, certains vont rester anaboliques pendant 24 heures, d'autres 36, d'autres 48, d'autres peut-être un peu plus. Et à partir du moment où on prend des stéroïdes, en plus, là, ça peut rester anabolique toute la semaine. Non, ça n'a aucun rapport. Ni de près, ni de loin. Donc, c'est intéressant aussi de prendre ça en compte. Il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, ça me dérange moins de faire haute intensité, peu de volume et de m'entraîner avec une très basse fréquence. » Et ouais, mais peut-être qu'en fait, que pour toi, ta physiologie, ça marche bien aussi. Et tu l'as trouvé, donc c'est super. Mais il faut accepter que ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Et quelqu'un d'autre aura peut-être des capacités physiques de volume exceptionnelles, récupération de volume exceptionnelle, mais une incapacité à être très intense, ou alors s'il va très intense, après, le truc est grillé, c'est terminé, il faut aller se coucher, quoi. Et ça, il faut l'accepter aussi, voilà. Il faut l'accepter. Bah écoute, on a dit pas mal de choses, hein. Du coup, alors je termine, parce que les personnes qui avaient cette question-là, je ne sais pas s'ils vont la répondre. Donc, on peut très bien mettre les jambes sur 2 entraînements. Alors, comme on se repose plus entre les séances, du coup, parce qu'on va avoir des jours de repos, des choses comme ça, c'est tenable. Moi, je l'ai fait. Alors, je suis quelqu'un de très motivé, etc., mais je ne suis pas non plus un surhomme. J'avais un travail 9h, 18h de bureau classique, pas d'enfant, bon, voilà. Mais c'est possible. Les jambes sur une seule séance en PPM, non. Là, par contre, non, là, c'est un peu trop demandé. Le haut du corps, sur 3 séances, c'est possible. En prenant soin de bien manger, bien dormir, bien tout ça. On a au moins 2-3 jours de repos par semaine, donc seulement 5 jours d'entraînement, 4 à 6 jours d'entraînement. Le haut du corps seulement sur 2 séances, ça commence à tirer un peu, on commence à dévier dans autre chose. Et quelque chose aussi que je peux recommander aux gens, c'est plutôt que de la PPM pure, c'est trop demandant pour eux, pas de problème. Des PPM un petit peu compromis, des PPM réduits comme je le propose là, explorer, pourquoi pas. Mais on peut aussi, et c'est plus ce que je fais depuis quelques temps là, mais on en avait parlé avec Francis, c'est quelque chose qu'on peut recommander, c'est la manière la plus simpliste de vivre la PPM, c'est de voir la PPM comme une boîte à outils. On va pouvoir terminer sur cette notion-là, d'aller consommer certains éléments qu'on aime dans la PPM, les appliquer à son entraînement traditionnel, par exemple, l'amplitude complète, un peu de lenteur, d'isolation, peut-être un protocole, une façon de voir, amener comme ça certaines choses. Le statique. Le statique. Qu'on fait pratiquement jamais. Donc vivre la PPM, prendre la PPM comme une boîte à outils et d'aller l'incorporer dans un entraînement push-pull-leg par exemple, et de voir ce que ça donne, et de jouer un peu avec ça. Et ça, c'est possible aussi. Bien sûr. Et c'est peut-être mieux de quelqu'un qui a trop peur de la PPM, qui aime son push-pull-leg, mais qui commence à sentir qu'il est en train de se blesser, de faire un peu n'importe quoi, que c'est pas tenable sur le long terme, tu sais, qui a commencé à chercher des méthodes différentes, comme ça a été notre cas à un moment donné. Et qui voit la PPM, mais en même temps, la PPM, c'est un saut trop loin à faire, c'est une barrière trop haute à passer. On l'a tous vécu.
eh bien, lui, je lui conseillerais de démarrer peut-être un peu comme ça. Enfin, pas démarrer, ou d'essayer à un moment donné de faire la PPM un peu en boîte à outils. Cela étant dit, la PPM boîte à outils, c'est vrai que ça marche quand même mieux. Là, je réfléchis à ça marche quand même mieux quand on a fait avant de la vraie PPM. C'est un peu comme le protocole réduit, tout ça. On peut commencer à la scavengiser. Mince, j'ai pas le mot, désolé. Euh, euh, une fois qu'on la maîtrise. Ouais. Je rebondis sur un truc et on s'arrêtera là, je pense. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Un point faible. Ah oui, très bien, très très bonne remarque. C'est vrai que on a eu des bons échos de gens qui ont utilisé la PPM parce qu'ils cherchaient des solutions pour leurs points faibles. Et la PPM, de par sa définition, elle t'oblige à faire tout un tas de choses qui vont favoriser le recrutement du muscle. Et c'est généralement les gens ont des points faibles parce qu'ils n'arrivent pas naturellement à recruter ce muscle. Alors les gens vont te dire pour faire un point faible, faut faire ci, faut faire ça. En fait, tout ce qu'ils sont en train de te faire, c'est de t'aider à mieux recruter ton muscle. Tu fais des séries de 20 reps, 100 reps, on a plein de méthodes pour les points faibles. Mais tout ça, ça sert uniquement à apprendre à recruter le muscle. Et pour le coup, la PPM, pour moi, ça c'est le mieux. Ah oui, là c'est c'est du caviar. Donc la PPM pour un point faible, bien sûr, chaudement recommandé. Ça c'est clair. Ouais, tout à fait. Ça m'a traversé l'esprit parce que je l'avais recommandé à quelqu'un sur ses épaules. Il a dit il a un bon physique, mais les épaules ça veut pas. Tu sais, il y a pas le coconut. Fais de la PPM quoi. C'est quoi ça? Ouais. Et ça peut être une très bonne idée. Ça peut être une tout très à bonne fait. idée. Je pense que ça peut être. Moi, je pense que soit la vie te force à y venir, soit tu es extrêmement curieux et tu es passionné, voilà. Soit le point faible peut peut-être être une des troisièmes, un peu le podium de ce qui va t'amener à. Je crois pas trop au gamin de 20 ans qui se dit bon allez pourquoi pas la PPM. Peut-être hein, ou alors l'âge, voilà l'âge. Moi je mettrais ça. Curiosité vraiment dingue, admiration pour Francis Benfato. Tu te dis il faut que j'essaye. La vie qui te force par blessure, etc. L'âge tout simplement éventuellement. Et alors le point faible, ça peut être une très bonne. Tout à fait, très bonne remarque. Ouais. Bon Paul, qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense qu'on aura répondu à beaucoup d'interrogations de ceux qui suivront le podcast. Hein. Pour te contacter, pour te suivre, tu fais des coachings, etc., tu nous en dis un petit peu plus? Alors oui, merci. Donc tout d'abord, si quelqu'un veut être coaché en PPM pur, exactement en PPM, aujourd'hui mon meilleur conseil c'est d'aller voir Francis, de contacter Francis Benfato pour faire de l'entraînement en PPM. C'est vraiment aujourd'hui le seul à continuer de l'enseigner quotidiennement. Oui. Donc il est en train ça fait quelques années qu'il essaie de monter une école pour enseigner sa méthode et c'est bien fait. Je pense qu'ils ont un peu de difficultés, ils ont déménagé en Espagne, il faut gérer la législation pour avoir des accréditations, donc ils sont encore en train de travailler sur tout ça. Mais donc quelqu'un qui est un entraîneur qui veut avoir une certification PPM de Francis, qui sont des certifications bien entendu pour le coup, qui sont toujours que à valeur morale, il n'y a pas encore de certification officielle. Voilà. Il faut qu'il aille voir Francis. Il le contacte directement par Instagram. Je pense que ça marchera très bien, il n'y a pas de problème, il peut y aller comme ça. Ensuite, moi, je propose aussi du coaching. Là, je suis en train de faire reconnaître mes compétences pour obtenir le diplôme, puisqu'aujourd'hui, je l'avais pas encore. Donc ça, c'est en cours, mais je peux proposer un peu d'aide aux gens s'ils veulent, les encadrer un petit peu. J'ai aussi un diplôme de thérapeute ayurvédique que j'ai voulu étudier en parallèle parce que ça me plaisait énormément. Je trouve que c'était très intéressant, surtout pour l'approche nutrition et style de vie. Donc si les gens sont intéressés d'explorer la nutrition ayurvédique, cette culture un petit peu mêler cette culture yogi aussi avec la musculation, voir comment on peut se respecter, continuer de s'entraîner, que ce soit avec la PPM ou avec autre chose, mais ils peuvent me contacter. J'ai un site web qui du coup s'appelle vedic-fitness.com où voilà justement je me mets le pont entre la culture védique et j'ai mis fitness mais la culture physique et ces choses-là. Bon. Donc on peut me contacter comme ça pour poser une question ou pour aller plus loin, mais
déjà posé une question. C'est sur ce site aussi qu'on retrouve aujourd'hui le seul article PPM disponible, un petit peu carré, rédigé dessus. En français. En français. Parce qu'il y a des articles en anglais, je pense, non? Dans le temps, peut-être qu'il n'y a plus maintenant, mais depuis. Moi, j'ai un souvenir d'avoir lu des articles en anglais qui me fait hésiter. Après, il y a parfois, on retrouve, je sais que quelqu'un avait traduit mes articles en anglais sur un forum. Je sais que Francis a fait un podcast avec Artemus Tolgin aussi à une époque, qui est un anglais, je vois. Un américain. Quoi. Oui, avec une Donc chemise on peut à carreaux trouver rouges. un tout petit peu. Ouais, je vois, oui, c'est très intéressant. On peut trouver un petit peu d'informations comme ça, mais ce sera pas la source, la seule vraie source d'informations qu'il y avait en ligne sur la PPM. C'était les articles que j'avais écrits sur bedfatonutrition.fr qui ont été retirés. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, puisque donc Francis ils ont arrêté le site web, ils ont fait autre chose, donc du coup les articles ont disparu, pas disparu, je les ai sur mon ordinateur, mais je veux dire ils ont disparu d'internet. Et donc finalement cet article qui devait être publié dans Muscle & Fitness, il est sur mon site. C'est une des rares sources encore qui restent. Et les vidéos, les tiennes, celles de Fitness Mag et ta chaîne, tu vas nous en faire quand même des vidéos. T'as toujours pas fait le triceps, il me semble. Alors, je m'excuse à toutes les personnes, c'est vrai, qui m'ont soutenu sur la chaîne YouTube et qui espéraient des vidéos en plus. J'ai complètement arrêté. Moi, je suis pas un grand actif des réseaux sociaux. Ça a toujours été un peu difficile pour moi. J'ai fait des vidéos pour aider les gens, mais c'était pas naturel. Et j'en ai plus du tout fait, du coup, puisque je travaillais pour écrire le livre. Comme on a arrêté de travailler ensemble avec Francis, il ne souhaitait pas qu'on poursuive avec le livre, il voulait pas de livre PPM. Donc, du coup, ça s'est tombé à l'eau. Ça a été un peu un coup dur quand même pour moi. Et je pense que tout le monde sans doute, moralement, j'ai travaillé beaucoup sur ce livre. Oui, et malheureusement, c'est dommage. Il a dû s'arrêter. Donc, j'ai aussi arrêté de faire du contenu sur la PPM aussi parce que je travaillais plus avec Francis. Donc, entre guillemets, j'avais plus son soutien, son accord pour parler de sa méthode. Et donc, par respect pour ça aussi, j'ai arrêté de le faire. J'avais perdu la légitimité, je pense, de le faire. Donc, voilà, je pense qu'un jour, je reviendrai à faire du contenu, des articles, des vidéos. Je suis encore dans un processus où j'ai beaucoup exploré de mon côté. Là, j'en ai parlé un peu avec l'Ayurveda et d'autres méthodes d'entraînement et d'explorer tout ça pour pouvoir proposer encore plus d'aide. Pour ainsi dire. Tu sais ce que moi j'ai remarqué sur YouTube, il y a vraiment deux types de personnes qui mettent du contenu. Tu as le vrai YouTuber, c'est son gagne-pain. Il doit faire du contenu. Et c'est tout à fait respectable. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, et puis tu as des gens qui se disent, j'ai envie de parler de quelque chose dont on ne parle pas. Ouais. C'est ce que tu as fait. Et moi aussi, je me souviens un jour, Super Chris disait à Mycoser, mais pourquoi est-ce que tu montres pas comment on fait des curls, comment on fait des... Mycoser disait, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait comment on fait ça. Ou alors tu vas voir les chaînes, il y en a des millions. Par contre, Super Chris faisait une remarque que j'avais trouvée intéressante. Il disait, oui, mais peut-être que les gens veulent savoir comment toi, Mycoser, tu le fais. C'est vrai que la remarque est pas fausse. Donc du coup, on peut se déculpabiliser en se disant, mais pourquoi est-ce que je ne propose pas mon curl à moi? Parce que j'ai des sensibilités, des connaissances, une expérience à proposer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que nous, on fait ça uniquement par passion, par plaisir. On ne doit pas sortir une vidéo. Donc, voilà, on le fait quand on a quelque chose à dire, à montrer. Et voilà, il y a aucune pression. Et c'est pas une critique sur les vrais youtubeurs, c'est un métier aujourd'hui. Non, tout à fait. Ils ont tout à fait le droit de faire des fois des super vidéos et des fois c'est des vidéos tu te dis bon, ok. Voilà, il fallait sortir quelque chose. Il fallait sortir quelque chose. Après, nous on a un travail le reste de la semaine, donc l'énergie parfois manque. Mais bon, comme je disais, voilà, je suis dans un processus quand même de continuer à explorer ça. J'aime trop ça, c'est ma vocation. Bien sûr. Et donc j'y reviendrai. Et j'aimerais pouvoir proposer plus d'aide, mais tu vois, j'ai continué de m'informer, de m'éduquer, de ratisser large et d'aller dans des voies aussi où il n'y a pas encore vraiment forcément de beaucoup de personnes. Voilà, quelqu'un qui va avoir certaines sensibilités, on en parlait, tu vois, qui va être un peu plus respectueuse, avoir un peu ce côté aussi yogi, ce côté un peu plus intégrateur. Elle a bien aimé aussi la PPM, tu vois, elle est sensible à tout ce qu'on dit là. Elle pourrait être intéressée pour venir aller plus loin, chercher plus loin avec moi et pas que la PPM, parce que du coup, voilà, je me suis vraiment
élargie. Et je voudrais pouvoir, à terme, proposer ça beaucoup plus. Les gens peuvent déjà me contacter, mais pouvoir le faire de plus en plus. Et quand j'aurai plus le temps de faire ça, j'aurai peut-être aussi plus le temps de partager des choses. Tout à fait, tout à fait. Bon, écoute, on va en rester là. On a fait un podcast de 2h30. On verra comment est-ce qu'on va le découper ou pas. On verra. Et c'était un plaisir. C'était vraiment super sympa. Partager. Super. Moi, ma chaîne, pareil, je poste des vidéos quand ça me prend. Par contre, fin septembre, début octobre, j'aimerais quand même me faire une chouette vidéo avec une forme physique sympa, pouvoir montrer aux gens que quand on passe d'un gros bibendum à un physique de nouveau pas mal, en vidéo, ça peut faire mal. Donc, ce sera probablement une de mes prochaines vidéos. J'ai Super Chris qui arrête pas, que j'adore, qui est super sympa, qui arrête pas de me dire, oh, Gérard, quand est-ce qu'on fait un podcast ensemble? Et je suis à ta disposition. Donc, Chris, si tu écoutes, je suis là. Et voilà, les podcasts comme ça, c'est sympa. Et si un beau jour, toi et moi, on a un autre sujet, on a envie de parler de quelque chose, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Ouais, tout à fait. Parler, s'entraîner, ce sera avec plaisir. Ou faire des podcasts à plusieurs, discuter d'entraînement, de ce qu'on veut, c'est avec plaisir. Tout à fait. Allez, Paul, à bientôt. Ouais, à la prochaine, Gérard. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.